Catskills, New York. Mars 1985. Une salle de boxe qui pue la vieille sueur, le cuir usé et l'ambition désespérée. Le genre d'endroit où les combattants vont pour mourir ou renaître. Pas de glamour ici. Seulement des sacs de frappe rafistolés, des cordes élimées et un ring qui a vu 1000 rêves se briser contre ses toiles tachées de sang. C'est un mardi soir, à 19h30. La salle devrait être vide, mais il y a du mouvement. Des murmures qui courent dans les couloirs rouillés de la communauté locale de boxe. Quelque chose se passe. Quelque chose d'officieux, de non sanctionné, d'imprévu. Un sparring qui n'aurait pas dû exister. Donny Martello. Mitchell est au centre du ring. 32 ans, 220 livres de muscles durcis par 47 combats professionnels. 17 victoires par knockout. Champion régional des poids lourds. Un homme qui a transformé son corps en arme au fil d'une décennie de violence contrôlée. Son visage raconte des histoires. Sourcil gauche profondément cicatrisé. Nez cassé 3 fois et jamais bien réparé. Mains énormes. Articulation des doigts perpétuellement enflées. C'est un homme qui gagne sa vie en cognant sur d'autres hommes. Donny est là parce que son manager a organisé ça. Une session de sparring privé avec un prospect. Donny aime ce genre de session. $500 pour passer 15 minutes à enseigner la réalité à un gamin qui pense savoir se battre. C'est de l'argent facile. C'est de la thérapie. Donny a passé un mauvais mois. Il a perdu son dernier combat par décision partagée. Il a perdu sa petite amie. Il a perdu son sponsor. Il a besoin de frapper quelqu'un. Il a besoin de se sentir puissant à nouveau. La porte de la salle grince. Cus D'Amato entre le premier. 77 ans, entraîneur légendaire, l'homme qui a forgé Floyd Patterson en champion. Ses yeux brillent encore de cette intensité qui en a fait l'un des meilleurs stratèges du boxe. Derrière lui arrive un gamin. Juste ça, un gamin. Mike Tyson a 18 ans. Il en paraît moins. 5 pieds, 10 pouces de haut. Mais il y a quelque chose de différent dans sa façon de se déplacer. Comme un prédateur compact. Épaules trop larges pour son corps. Cou épais comme un tronc d'arbre. Et les yeux. Jésus, ses yeux. Vides. Froids. Des yeux qui ont déjà vu des choses qu'un gamin de 18 ans ne devrait pas voir. Élevé à Brownsville, Brooklyn, l'un des quartiers les plus violents d'Amérique. Emprisonné à 13 ans. Maison de correction à 14. Découvert par Cus à 15. Transformé en quelque chose de nouveau. Quelque chose de dangereux. Le manager de Donny, Eddie, est accoudé aux cordes. Il voit Mike entrer et rit. Littéralement rit. « Cus, tu as amené un enfant ?» Sa voix résonne dans la salle vide. « Je pensais que tu amenais un vrai combattant. » Cus ne répond pas. Il aide simplement Mike à enfiler les gants. Gants de 16 onces, lourds, rembourrés. Gants d'entraînement, pas de compétition. Mike ne parle pas. Ne regarde pas Donny. Il respire seulement, régulier, contrôlé, comme Cus le lui a enseigné. Donny descend du ring et marche jusqu'à Eddie. « C'est qui ce morveux ?» Eddie hausse les épaules. « Un projet de Cus. Il s'appelle Mike quelque chose. Tyson, je crois, de Brooklyn. » Donny regarde Mike avec mépris. « Il a quel âge ? 16 ? 17 ? 18 ?» répond Eddie. « Légal pour toi, non ?» Donny secoue la tête en souriant. Il remonte sur le ring, passe sous les cordes. Mike est déjà dedans, dans le coin opposé, en train de faire des étirements simples. Rouler les épaules, tourner le cou. Donny traverse le ring jusqu'à lui, se plante juste devant Mike. La différence d'expérience est absurde. C'est un champion régional contre un gamin qui n'a même pas encore eu son premier combat professionnel. « Hé, gamin !» La voix de Donny est forte, destinée à la douzaine de personnes venues assister. Entraîneurs, sparring, curieux. Des gens qui ont entendu les rumeurs et sont venus voir. Les enfants ne se battent pas ici, c'est le territoire des hommes. Tu devrais être à la maison à faire tes devoirs ou je ne sais quoi d'autre que font les gamins. La foule rit, certains mal à l'aise, certains vraiment amusés. Mike ne répond pas. Il regarde seulement. Pas Donny. À travers lui. Comme s'il calculait, mesurait, planifiait. Il y a quelque chose de troublant dans ce regard. Quelque chose qui fait arrêter de rire Eddie. Cus crie depuis le coin. 2 rounds, c'est tout ce que j'ai demandé. 2 rounds de 3 minutes. Tu tiens ça, Donny ? Donny acquiesce, toujours souriant. J'essaierai de ne pas le blesser trop, Cus. Je sais que tu aimes celui-là. L'arbitre improvisé, un entraîneur local nommé Ray, monte sur le ring. Il appelle les deux au centre. Écoutez, c'est juste du sparring, d'accord ? Pas de knockout, pas de tentative de tuer quelqu'un. Restez propre, écoutez mes ordres, protégez-vous en tout temps. Il regarde spécifiquement Donny en disant ça. Donny acquiesce, mais ses yeux disent autre chose. Il veut du sang. Ray recule. Touchez les gants.
Donnie tend les siens. Mike touche légèrement, sans émotion. Retournez dans vos coins. Au son de la cloche, commencez. Mike retourne dans son coin. Cus le rejoint là. Le vieil entraîneur pose les mains sur le visage du gamin, le force à le regarder dans les yeux. Tu sais ce que tu dois faire. Oublie ce qu'il a dit. Oublie où tu es. Il n'y a que toi, lui, et l'espace entre vous. Mouvement, angle, explosion. Il va essayer de t'intimider la première minute. Laisse-le essayer. Ensuite, quand il pensera te connaître, montre-lui qui tu es vraiment. La cloche sonne. C'est une vieille cloche, désaccordée, mais le son fige quand même toute la salle. Mike avance vers le centre du ring. Il n'a pas la pose classique du boxeur. Il ne garde pas les mains hautes en position traditionnelle. Il utilise le style peek-a-boo que Cus a créé. Guns près du visage, coudes protégeant les côtes, corps légèrement courbé. Il paraît plus petit comme ça, plus compact, plus dense. Donnie avance avec assurance. Jambes écartées, mâchoire détendue. Il est en mode enseignement. Il va montrer à ce gamin ce qu'est la vraie boxe. Il lance un jab exploratoire. Mike esquive légèrement, juste assez. Le coup passe à quelques centimètres de son visage. Donnie en lance un autre. Mike esquive encore, mouvement minimal, économie parfaite. Allez gamin, riposte. Donnie provoque. Il lance une combinaison, 1, 2, 3. Mike se déplace, tête qui se dérobe, corps qui glisse. Les coups fendent au l'air là où il était une seconde plus tôt. C'est comme essayer de frapper de la fumée. La foule murmure. Ce n'est pas de la chance de débutant, c'est de la technique. 40 secondes passent. Donnie n'a toujours pas porté un seul coup net. Sa frustration monte. Il augmente la pression, avance plus, lance des combinaisons plus lourdes. Mike continue à se déplacer, à glisser, à éviter. Et puis quelque chose change. La posture de Mike. Les épaules se détendent. Les genoux fléchissent légèrement. Cus le voit depuis le coin et murmure pour lui-même. Maintenant, Donnie lance un crochet droit lourd, y mettant tout son poids. C'est un coup pour terminer les sparring. Mike ne recule pas. Il fait un pas à l'intérieur. À l'intérieur de la portée de Donnie, dans la zone de danger, où le coup n'a pas l'espace pour prendre de la vitesse. Le crochet passe au-dessus de l'épaule de Mike, ne touchant que l'air. Et à cet instant précis, quand Donnie est complètement étiré, complètement engagé, complètement exposé, Mike explose. C'est un uppercut. Pas du sol, pas de loin, d'une distance impossible. Un coup qui part des hanches de Mike, voyage à travers son torse comme de l'électricité, accumule toute la force rotationnelle de son corps et explose sur le menton de Donnie Mitchell avec la puissance d'une détonation condensée. Le son n'est pas le pas qu'on entend dans les combats normaux. C'est un crack, sec, définitif. Le son de quelque chose qui se brise. La tête de Donnie pivote violemment sur le côté. Ses yeux perdent instantanément leur focus. Ses jambes se déconnectent, simplement. Pas de trébuchement, pas de tentative de récupération. Il tombe comme un immeuble qui implose, directement sur le dos. 220 livres de muscles et d'os qui s'écrasent sur la toile avec un bruit sourd et final. La salle plonge dans un silence absolu. Ray accourt vers Donnie, s'agenouille à ses côtés. « Donnie! Donnie, tu m'entends » Donnie est inconscient, complètement éteint. Sa bouche est ouverte, un filet de salive coule. Ses yeux sont révulsés. Eddie est en état de choc. Il saute sur le ring, pousse Ray sur le côté. « Donnie, réveille-toi, champion, réveille-toi » Il tape légèrement sur le visage de Donnie. Rien. Il regarde Mike avec colère et peur. « Qu'est-ce que tu as fait ? C'était juste du sparring. » Mike ne dit rien. Il retourne simplement dans son coin. Retire ses gants avec les dents. Sa respiration est normale. Il ne sue même pas. Cus le rejoint là, pose une serviette sur ses épaules. « Bon travail !» C'est tout ce qu'il dit. Il faut 15 secondes pour que Donnie commence à reprendre conscience. Ses yeux clignent. Il essaie de focaliser, essaie de comprendre où il est. Ray l'aide à s'asseoir. « Doucement, champion, doucement. » Donnie regarde autour de lui, confus, humilié. Ses yeux rencontrent ceux de Mike. Et pour la première fois, Donnie Mitchell ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti en 10 ans de boxe professionnelle. La peur. Mike Tyson descend du ring. Il ne reste pas pour discuter, n'accepte pas les félicitations des autres entraîneurs qui maintenant le regardent avec de nouveaux yeux. Il prend simplement son sac et marche vers la sortie avec Cus. À la porte, Eddie le rattrape. Sa voix est différente maintenant, respectueuse, nerveuse. « Hé, gamin, Mike, désolé pour ce que j'ai dit. Tu as quelque chose de spécial là-dedans. » Mike s'arrête, le regarde. « Les enfants ne se battent pas ici, » répète-t-il les mots de Donnie, voix basse et monocorde. « Tu as raison, les enfants ne se battent pas. »
Et puis il sort dans la nuit froide des Catskills. Donnie Mitchell n'a plus jamais sous-estimé personne. Il continue à combattre pendant 3 ans encore, mais cet uppercut change quelque chose en lui, brise quelque chose qui ne peut pas être réparé. Il finit par se retirer avec un bilan respectable, mais pas remarquable. Mike Tyson aura son premier combat professionnel 7 mois plus tard. Il gagnera par knockout au premier round, et puis au deuxième, et puis dans tous. Il deviendra le champion du monde le plus jeune de l'histoire, l'homme le plus craint du boxe, le gamin de Brownsville qui a transformé le trauma en art brutal. Mais cette nuit-là dans les Catskills, à seulement 18 ans, il était déjà tout ça. Il avait juste besoin que quelqu'un doute de lui pour le prouver. Ça a pris 15 secondes, un uppercut, une vie changée, une légende née. Les témoins de cette nuit raconteront l'histoire pour le reste de leur vie. Certains exagéreront, certains minimiseront. Mais tous s'accorderont sur une chose. Ils ont vu l'avenir du boxe. Et il avait 18 ans, des yeux vides et des mains qui portaient 10 ans de rage parfaitement focalisées. Les enfants ne se battent pas là. Mais Mike Tyson n'a jamais été un enfant. Il était quelque chose d'autre. Quelque chose que Cus D'Amato a forgé à partir de l'obscurité et de la douleur. Un pur combattant. Une force de la nature. Et cette nuit de mars, dans une salle oubliée des Catskills, le monde a vu pour la première fois ce que cela signifiait vraiment.